Sa marâtre l'a forcé à épouser un mendiant handicapé, sans savoir qu'il était un milliardaire déguisé à la recherche de l'épouse parfaite. Partie 3. Les histoires des pieds-pots. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage, et Lola fêtait encore. Elle sirotait du malt dans sa chaise en plastique sous le manguier, et se vantait auprès de chaque voisin qui passait. Au moins, j'ai fait ma part. Cet homme amputé va la remettre à sa place. Tous ses rêves secrets d'aller à l'école. Fini. Ses filles, Luna et Aya, se vernissaient les ongles à côté d'elle, riant. « Maman, tu imagines Amélie le porter? Nettoyer après lui et le laver ?» gloussa Luna. « Elle le mérite », ajouta Aya, soufflant sur ses ongles, toujours en prétendant être convenable. Lola sourit méchamment. « Qu'elle souffre un peu. J'aurais pu la jeter dehors il y a longtemps. Mais je l'ai laissée rester. Maintenant, elle est mariée et hors de ma vie. Merci mon Dieu. » Juste à ce moment, une Mercedes-Benz noire élégante s'arrêta lentement devant le portail. Tout le monde s'arrêta. Ce n'était pas le genre de voiture qui entrait dans leur quartier. La porte s'ouvrit, et un homme habillé d'un costume noir impeccable en sortit. Il portait une enveloppe dorée et marcha directement vers Lola. « Bonjour madame », dit-il avec une légère révérence. « Livraison spéciale de monsieur et madame Maduka. » Lola cligna des yeux. « Maduka, qui ?»« Votre fille et son mari, » répondit-il. « Amalie et le chef Raoul. » Lola se leva, confuse. « Attendez, chef ?» Il lui tendit l'enveloppe et s'éloigna sans un mot de plus. La Mercedes redémarra et glissa le long de la route poussiéreuse. Lola ouvrit l'enveloppe et le monde autour d'elle s'arrêta. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation brillante. Écrit en lettres dorées, il y avait « Vous êtes cordialement invité au dîner d'inauguration de la maison à Maduka Estate, organisé par le chef Raoul Maduka et son épouse bien-aimée, Amélie Maduka. » En dessous, il y avait une photo, Lola Roqueta. C'était Amélie, pas en haillons, pas pieds nus, mais dans une robe émeraude longue jusqu'au sol avec des diamants autour du cou. Elle se tenait à côté de Raoul, qui se tenait debout, sans aucune trace d'amputation. Une troisième montrait Amélie riant, radieuse, sur un balcon en marbre surplombant une fontaine. Les mains de Lola tremblaient, sa bouche bougeait, mais aucun mot n'en sortait. Ses voisins se pressaient autour. « Madame, qu'y a-t-il dedans ?» Lola tenta de cacher la photo, mais il était trop tard. Quelqu'un la saisit. Ils virent tous. Le silence qui suivit était lourd de choc. « Elle a épousé un milliardaire », murmura un voisin. « Attendez, l'homme n'est pas amputé », hoqueta un autre. « Mais vous nous avez dit qu'il était fauché et handicapé », cria maman Cyrine de l'autre côté de la rue. Lola recula, chancelante, tenant toujours l'invitation. « Non, non, ce doit être une ruse. » Luna saisit la photo, les yeux écarquillés. « Maman, cette maison, cette robe. Amélie est riche. » La mâchoire de Lola tomba. « Tu as dit qu'il était pauvre. » Lola retrouva enfin sa voix, et elle sortit en un cri. « Mensonge, c'est de la sorcellerie. » Elle a dû l'envoûter. Tout le quartier éclata en murmures et rires moqueurs. « C'est le karma !» cria quelqu'un. « Cette fille a souffert dans votre maison comme une esclave. Elle n'a même jamais mangé 3 fois par jour, » dit une autre femme. « Maintenant, regardez ce que Dieu a fait pour elle. » Lola tomba à genoux, gémissant et déchirant son pagne. « Maman, lève-toi !» siffla Luna, embarrassée. Mais Lola s'en moquait. Comment Amélie peut-elle vivre comme une reine pendant que je suis assise ici comme une idiote? Un voisin tapa des mains. Vous l'avez forcée à ce mariage en pensant que cela la détruirait. Maintenant, cela l'a élevée. Lola fixa à nouveau les photos, ses yeux brûlants d'incrédulité. Amélie, sa domestique, son punching ball, la fille qu'elle avait réduite à néant, était maintenant Madame Maduka, épouse d'un milliardaire. Elle l'avait vendue à la royauté sans le savoir. Lola ne mangea ni ce jour-là, ni le lendemain. Les rumeurs se répandirent comme un feu de brousse et, à partir de ce moment, plus personne ne la respecta dans le quartier. Amélie se tenait silencieusement sur le balcon du domaine Maduka, enveloppée dans une robe de soie, les bras croisés contre la douce brise du soir. En contrebas, cela semblait irréel, comme un rêve qui refusait de s'arrêter. Elle ne balayait pas les sols, elle ne récurait pas les toilettes, elle n'était pas giflée pour avoir posé des questions. Elle était libre, mais même dans sa liberté, une ombre de doute persistait dans sa poitrine. Cela durerait. Derrière elle, Raoul approcha silencieusement, marchant avec aisance. « Tu es toujours ici, » dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, souriant faiblement. « C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être encore éveillé. » Il s'appuya sur la rambarde à côté d'elle. « Tu penses que c'est un rêve ?»« Je pense, » hésita-t-elle. « Que peut être je ne le mérite pas. »
Les sourcils de Raoul se froncèrent. Pourquoi dirais-tu cela? Les yeux d'Amélie s'humectèrent. Parce que je ne suis pas poli. Je ne suis pas comme ces filles qui ont grandi dans la richesse ou qui portaient du parfum à l'école. J'ai servi les gens toute ma vie. Je ne sais pas comment être ceci. Raoul prit sa main doucement. Amélie, je n'ai pas épousé une statue. J'ai épousé une âme. Elle le regarda, surprise. J'aurais pu avoir n'importe quelle femme, dit-il. Mais je cherchais la vérité. Tu n'as pas souri pour m'impressionner. Tu n'as pas flirté, ni flatté. Tu étais brute, brisée et honnête. C'est la forme la plus rare de beauté. Elle tenta de parler, mais l'émotion l'étouffa. Je t'ai observé bien avant d'entrer dans ta vie, ajouta-t-il. J'ai envoyé Cédric dans ton quartier des semaines auparavant. Tu as partagé ta dernière tranche d'igname avec un mendiant. Tu as couvert ta demi-sœur quand elle a cassé le miroir de Lola. Tu étais maltraitée mais toujours gentille. C'est ce qu'il m'a dit. Cette fille est en or. Amélie s'étrangla doucement. Elle avait versé tant de larmes de douleur, mais cette fois, elles étaient de guérison. Je veux que tu retournes à l'école, dit-il. Termine tes études, étudie ce que tu veux. Je financerai tout. Tu auras la vie qu'ils t'ont dit que tu ne méritais pas. Elle le regarda, stupéfaite. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Parce que quelqu'un m'a sauvé quand j'étais jeune et perdu. J'ai promis à Dieu que je ferais de même quand je trouverais quelqu'un qui en vaudrait la peine. Amélie l'enlaça et, pour la première fois depuis des années, elle ressentit ce qu'était l'amour sans condition. De retour au village, la maison de Lola était maintenant silencieuse. Plus de vantardises, plus de visiteurs. La honte était devenue sa couverture. Ses filles étaient devenues froides, lui reprochant de les avoir trompées et d'avoir perdu la seule chance qu'elles avaient d'accéder à la vraie richesse. Son magasin avait moins de clients, et les chuchotements suivaient chacun de ses pas. Maman, belle-mère cruelle, se moquaient les gens. Elle pouvait à peine dormir, hantée par les souvenirs de la façon dont elle avait traité Amélie. Puis, un matin, un SUV noir se gara à nouveau devant son portail. Lola jeta un œil à travers le rideau, craintive. Pas encore. Amélie sortit, vêtue d'une magnifique robe orange, portant un petit sac. Lola ouvrit la porte, stupéfaite. « Tu es venue ?»« Oui, » répondit Amélie calmement. Lola recula, incertaine de quoi dire. « Ton mari t'a envoyé ?»« Non, » dit Amélie. « Je suis venue de moi-même. » Lola baissa les yeux. « Je suppose que tu es là pour te moquer de moi. » Amélie secoua la tête. « Non, je suis venue pour te pardonner. » Lola leva les yeux, incrédule. « Je n'oublierai jamais comment tu m'as traité, » poursuivit Amélie. « Mais je refuse de laisser ton amertume empoisonner mon avenir. Je suis venue ici parce que tu es la seule famille qu'il me reste. Que tu l'acceptes ou non. » Les lèvres de Lola tremblèrent. Elle s'effondra au sol et commença à pleurer. « Je ne savais pas, Amélie. J'étais juste fatiguée, en colère et pauvre. Je t'ai traité comme un animal et maintenant tu brilles plus que nous tous. » Amélie hocha la tête. « Et maintenant tu vois que Dieu élève ce que nous méprisons. » Elle tendit le sac à Lola. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Pas trop. Juste assez pour ton magasin, dit-elle. Et peu, être pour apprendre la gentillesse. Puis elle se retourna et retourna à la voiture. Lola pleura, non seulement de honte, mais aussi de la seule chose qu'elle n'attendait pas d'Amélie, la miséricorde. Ce soir-là, Amélie se blottit dans les bras de Raoul, son cœur enfin en paix. Elle avait été battue, réduite au silence, rejetée. Mais maintenant, elle était aimée, chérie et vue. Pas parce qu'elle s'était battue pour le pouvoir, mais parce qu'elle n'avait jamais perdu son âme. Et c'était son véritable héritage. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Partagez vos pensées et dites-nous ce que vous avez appris dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Et devinez quoi? Une autre histoire puissante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager avec votre famille et vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé.